Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard, très joyeux Noël à vous. Quand je suis avec vous. Oui, on est content d'être ensemble. Oui, joyeux oui. Noël à nos auditeurs, à nos fidèles auditeurs qui nous écoutent en ce 25 décembre. Alors vous avez votre sélection. On a voulu vous reparler de livres qu'on avait beaucoup aimés et qui méritent peut-être que vous y penchiez, qu'on essaye de vous redonner envie de les découvrir. Alors, sur quoi vous vouliez revenir, Gérard? On va sur un polar. J'avais adoré ce polar. C'est son premier roman. Il s'appelle Armand Delpierre et c'est un polar qui s'appelle Paris se lève chez Plomb, qui est une force et d'une intensité absolument incroyable déjà de par le sujet. Alors, en plus, c'est un truc original parce que l'inspecteur, il n'a pas de faille. C'est-à-dire que c'est ce que je racontais quand on l'a fait la première fois. Il n'est pas homophobe, il n'est pas raciste, il est bien dans sa vie, il aime sa femme. Alcoolique. Il est bien, il vient de sa Bretagne, il monte à Paris. Il est au commissariat de la Défense. Alors bon, ça commence mal. Il retrouve une femme qui a été violentée, une jeune femme qui a été violée. Mais l'intérêt de la chose, c'est que ça se passe pendant les assassinats de Charlie Hebdo, des attentats de Charlie Hebdo. Et vous allez voir comment cet homme il est bousculé par tout le monde, mais que c'est un vrai flic, c'est-à-dire que il veut continuer à faire ses enquêtes malgré l'ambiance, parce que tout le monde est... C'est le choc, hein. Tout le monde et se dit on va abandonner un peu ces trucs pour essayer de retrouver. Bien sûr. Et pas du tout. Et alors c'est la police au quotidien. Il y a un suspense absolument d'enfer. Vous allez voir comment ces différentes meurtres et ces violences vont s'imbriquer. Je trouve que pour un premier polar, très réussi. Le type, j'en ai rarement vu. Ça me rappelle un peu le Norek, vous savez, des premiers de 93 et tout. J'avoue que j'attends le deuxième avec impatience et j'ai passé un bon moment. Et nous, les retours que nous avons des clients sont absolument excellents. Redites Alors, il titre. s'appelle Armand Delpierre et ça s'appelle Paris se lève et c'est chez Plomb. Allez-y. Vraiment, sans modération. Un coup de cœur que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, mais le livre de Jean-Jacques Debout est absolument formidable. Ce type a une vie incroyable. Alors, il n'a pas la carte, mais il a une carrière de dingue. Quand il vous raconte comment il a commencé dans les cabarets grâce au fou chantant, Charles Trenet, absolument. Il vous raconte Barbara, il était à l'école avec Mesrine. C'est vraiment... Des gens incroyables. Il a connu mais Barbara, sa proximité avec Barbara. Franchement, c'est un livre, c'est des petits chapitres. C'est chez Talent Édition. Donc, allez lire cette biographie de Jean-Jacques Debout. Franchement, vous serez très... On passe un bon moment. Oui, mais vous c'est passez surprenant. un super moment, c'est très étonnant. Franchement, c'est vraiment c'est une surprise pour moi. C'est-à-dire le contenu. Et puis, là aussi, où on ne l'attendait pas, La lettre de Patrick Sabatier. Je ne sais pas si vous l'aviez lu. Mais oui. Très, très, très bon livre qui est paru aux éditions. Il n'a pas forcément la carte parce qu'on ne l'attend pas sur un roman. Non. C'est un roman que vous ne lâcherez pas non plus. C'est un secret de famille, secret dans sa famille, où il découvre un demi-frère, un frère que sa mère aurait eu avant sa naissance. Ça explique une partie de sa carrière aussi. Et le titre de ses émissions. Et du titre de ses émissions. Franchement, là aussi, Patrick Sabatier, chapeau pour ce premier livre. Ça s'appelle La lettre et c'était paru aux éditions du Rocher. Moi, c'est des livres de poche. Ça avait beaucoup fonctionné. Les gens ont adoré. C'est La dynastie des Forsyth, c'est Archipel Poche qui était en 3 volumes. Mais les gens ignoraient qu'il y avait une suite. Et vient de paraître, c'est l'histoire des Forsyth. C'est-à-dire que si vous avez aimé les 3 premiers tomes, vous allez adorer les 3 prochains. En fait, vous allez retrouver Fleur, c'est l'héroïne mythique, culte de l'histoire des Forsyth. Et vous allez voir évoluer encore cette famille grande bourgeoise anglaise qui est un peu... les femmes essayent de prendre leur destin en main parce qu'au début, c'est quand même les hommes qui dirigent tout. Il y a le patriarche et
bon, bah, alors il y a le père qui est amoureuse de sa fille, enfin qui la chouchoute, et tout va découler de là. On va voir comment elle décide de devenir artiste, et puis les autres, mais comment ça se passe pas bien non plus. Comment, bah, il y a une résistance. Hein, comment cette famille peut être odieuse entre eux. Enfin, ils peuvent être. Oui, Il y a des choses c'est. absolument, c'est pas très sympathique. Mais c'est quoi? C'est un nouveau. Non, c'était la suite qu'il avait écrit, mais qu'on n'avait jamais fait. Oui, oui, il avait écrit la suite parce que les premières séries avaient immensément eu de de succès. succès. Et les gens, vous savez, c'est un peu comme Conan Doyle avec son Sherlock Holmes quand il Ouais, fait ouais. mourir. Les gens voulaient qu'il ressuscite parce qu'ils voulaient. Et c'est ce qu'il a fait. Et là, lui, il a continué l'histoire de ses. Et c'est absolument fabuleux. Franchement. Et ça vient de paraître. Enfin, Ça c'est vient de paru, paraître c'est en paru au format de mois poche, hein, parce d'octobre. qu'en Oui, Angleterre, oui, c'est bien sûr. depuis des années. Mais en poche, oui, En poche, allez-y. ça s'appelle l'histoire des Forsyth de Calsworth et c'est chez Archipel Poche. Mm. Et là, c'est un des plus gros succès en ce moment. Les gens sont fous de ça. Ah bon, bah alors l'histoire des Forsyth, donc en poche, ça coûte pas très cher et vous allez passer un Un bon excellent moment. moment. Voilà. Paul Cleese, bien, j'avais bien Oui. aimé quand même le dernier. Oui, ça a été un peu dur parce que les gens Oui, se sont dit. c'est vrai. Oh, Moi aussi, j'ai révisé mon jugement parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je l'avais lu en quasiment en fait, 24 heures. ouais. Donc, ça veut dire que ça fonctionne bien. Il y a des choses très, très drôles sur notre époque. Enfin, très drôles, très bien vues sur les foules, sur le lynchage, Ouais. et puis ce couple d'écrivains dont le petit garçon. Il y a quand même un art de trouver bah, des situations un peu particulières. Hein. Ah bah non franchement, Franchement, là, je vous ai trouvé dur. Hein. Oui non mais je sais pas pourquoi parce que il y avait peut-être un côté un peu romantique moins dur que dans ses précédents romans, mais c'est un très très bon Paul Cleave, allez-y. Ça s'appelle Sans un bruit, donc de Paul Cleave, c'est aux éditions Sonatine et c'est un page turner quoi. Vous pouvez pas vous arrêter quand vous l'avez commencé, ce petit garçon qui a disparu, vous cherchez à comprendre qui, quoi, et puis le soupçon qui pèse sur ces auteurs, ces deux auteurs de polar, parce qu'on se dit mais comment ils ont pu écrire des trucs comme ça. Là, c'est entre Noël et le jour de l'an, vous êtes chez vous au coin du feu. Allez-y. Tout lire de lui, hein, en livre de poche. Il a des choses, des chefs-d'œuvre. Un employé modèle, c'est génial. Vraiment, là, ça bouscule. Génial, hein. Absolument. Quoi d'autre? Eh ben, on en avait déjà parlé, mais je trouve qu'on devrait pas arrêter d'en parler. C'est la fièvre Masaccio de Sophie Chauveau, qui est une femme extraordinaire. C'est paru aux éditions Télémac. Alors, il faut absolument tout lire en folio, même si vous êtes ignare en art comme moi, en histoire. Elle va vous faire découvrir tous les grands maîtres de la peinture. Ouais. Ça va d'ailleurs, sa passion lippique était un de ses premiers, la faire redécouvrir. C'est-à-dire que elle les a gens une manière avaient de raconter, elle de rend faire vivant, des fresques voilà, sur ses peintres. et elle rend vivant les gens, vous les voyez vivre. Et là, le Masaccio, que personne, enfin peu de monde connaissait, elle va vous le faire revivre. Il est mort à 27 ans, il a peint pendant 10 ans, et sans lui, c'est Léonard de Vinci et tous les grands maîtres de la peinture n'auraient jamais été, ou ils auraient mis beaucoup plus de temps à être ce qu'ils sont devenus. C'est vraiment, elle a un art c'est une raconteuse d'histoire absolument incroyable. Beaucoup de choses existent en poche, hein, de Sophie Chauveau, folio. Vous avez Botticelli, voilà. je crois qu'elle a fait une biographie de Vinci, elle a fait Monet, incroyable. Ouais, manière de découvrir l'art, l'époque dans laquelle ils sont. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me parle comme ça à l'école. On parle de vous non, à l'école. Il y avait eu La fille de l'ogre qu'on avait beaucoup aimé aussi de Catherine Bardon, la fille du dictateur Trujillo, cette destinée, destinée incroyable, fille du dictateur de la République dominicaine avec une vie cabossée, 8 mariages, dont Porfirio Rubirosa. Là aussi, c'est un livre, vous rentrez dedans et vous avez, parce que je trouve qu'il marche, mais pas autant qu'il devrait. Et vous avez tort parce que c'est franchement, vous apprenez plein de choses, et c'est en même temps le portrait d'un dictateur. Un livre de détente. Voilà. Un petit dernier pour la route. Alors, j'ai des obsessions comme ça. Hein. Oui. Moi, je trouve que ça fait partie de nos patrimoines et de notre histoire. C'est Lola Simonin, c'est la Madeleine Proust, une vie chez Pygmalion. En fait, elle vous raconte l'histoire des femmes depuis le début du siècle, entre autres les sages-femmes, et jusqu'à ces femmes qui quittaient leur pays et leur province pour monter à Paris. Et je trouve que ces 4 tomes devraient être lus par tout le monde parce que on vient tous de la campagne, et les femmes qui sont aujourd'hui sont ce qu'elles peuvent être aujourd'hui grâce à le courage de ces femmes quand on les voit devenir des vies incroyables. Hein. Et ça se dévore. Hein. C'est formidable.
Et puis, on se retrouve dans un petit instant avec notre libraire chouchou, Lydie Zanini, libraire à Bourg-en-Bresse, pour continuer notre sélection des livres qui nous ont plu. Restez avec nous, 25 décembre, sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Voilà, et en ce 25 décembre, on a eu envie de faire un petit coucou à notre amie libraire Lydie Zanini à Bourg-en-Bresse, la librairie du théâtre, la fameuse librairie du théâtre. Bonjour Lydie, très joyeux Noël à vous. Joyeux Noël, vous aussi. Bon, tout s'est bien passé, il y a eu beaucoup de monde dans votre librairie. Beaucoup de monde, on a échangé des chocolats avec les clients, c'était super. Ah, c'est toujours très chaleureux et très convivial, pas comme chez Gérard. Oui. Non, c'est pas moi. On paye les chocolats chez moi. Voilà. Alors, on vous a demandé ce qu'on fait depuis le début de cette émission, c'est-à-dire de nous donner 3 livres que vous avez aimés, qu'on peut effectivement glisser dans l'assiette du 31 décembre, ou s'il vous reste des cadeaux à faire. Donc, vos coups de cœur de l'année. Alors, on commence par quoi ? Alors, moi, mon gros coup de cœur, c'était après avoir fini mon café, j'ai tout quitté pour une île grecque. Ouais. Et je trouve que c'est un livre qui va très bien parce qu'on part à Paros, comme il fait froid à Noël, c'est bien. Et en plus de ça, c'est vraiment génial. Vraiment génial. L'histoire de cette jeune femme qui s'en va sur cette île, qui plante tout, son mari, tout le monde, et qui va revivre. Ouais. Mais je pense que tu es d'accord avec moi, Valérie. Oui, absolument. C'était vraiment excellent. Ah, c'était super, oui. On n'en a pas assez parlé cette année. Non, mais alors elle s'appelle Eliane Saliba Garillon. C'est paru aux éditions de l'Escampette. Alors elle en a marre. Elle en a marre de son mari. Il dit il est toujours négatif et tout, et hop, elle décide de partir. Et c'est vrai que c'est. Puis elle découvre l'amitié. C'est quelque chose de fantastique. Et puis elle se réalise, quoi. C'est chouette. Oui, absolument. C'est joyeux. C'est lumineux, c'est gai, c'est bien écrit. C'est comme vous. Merci Gérard, c'est Noël, faut qu'on en profite. C'est une seule journée par jour. Donc ça s'appelle, franchement, lisez-le parce que c'est un pur moment de bonheur. Après avoir fini mon café, j'ai tout quitté pour une île grecque, Elisa Saliba Garillon, et c'est aux éditions de l'Escampette. Alors ensuite, qu'est-ce qui vous a plu ? Grand coup de cœur pour un polar qui n'est pas du tout connu, Pier Giorgio Polixi. Le livre s'appelle L'illusion du mal. C'est le second livre qu'il publie en France, c'est chez Gallmeister. Et là, on se retrouve avec un homme qui va vouloir faire justice lui-même en capturant des gens qui sortent du tribunal, qui ont été relaxés parce que faute de procédure, machin, tout un tas de trucs. Et il les capture chez lui et il va passer un petit mot sur Twitter ou autre chose en disant « J'ai ce type-là chez moi, il a fauté, il a été libéré, je le garde. Dites-moi si je dois le tuer ou si je le libère. » Et là, on est avec la vindicte populaire. Et qu'est-ce qui va se passer ? On n'est plus en démocratie, c'est pas possible. Si on se met à tuer les gens qui méritent d'être tués, alors que nous jugeons mériter, c'est pas sûr. Il y a la présomption d'innocence qui saute à plein, vraiment. Et ce livre-là est tout simplement génial. Ça se passe en Sardaigne. On est dépaysé. Ce type-là n'est pas connu. Je pense que là, il mérite vraiment d'être connu. Vraiment. Il s'appelle Pier Giorgio Polixi. Si je parle, dans une demi-heure, vous êtes encore là, je vous préviens. il est passionnant, ce bouquin. Passionnant. Puis c'est tout à fait d'actualité, où on voit qu'il y a eu des faits divers assez terribles, où les gens se font justice eux-mêmes. Donc, le nom de l'auteur, c'est Pulixi, P-U-L-I-X-I. C'est aux éditions Gallmeister, qui publie toujours de très, très bons ouvrages. Pardon, je te coupe, les 2 fliquettes qui vont bosser sont thèse, antithèse, elles peuvent pas saquer, mais finalement ça va bien se passer, avec un flic qui les chapeaute. C'est moralement bien foutu, l'intrigue est cinématographique, on ne peut pas s'empêcher de tourner les pages. C'est un gros bouquin en plus, donc vous me donnez très envie de le lire. Allez, et puis encore un petit dernier. Après un petit pour la route, mais Gérard sera d'accord avec moi, c'est Poids Plume de Mick Dixon chez Métayer. Alors c'est un petit chef-d'œuvre, ça. On dirait du Dickens, on dirait du Wilkie Collins. C'est bien écrit. L'histoire de cette gamine qui va être vendue par sa mère parce qu'il faut manger. Elle va bosser avec un boxeur justement qui va lui apprendre la boxe. Elle a un père d'adoption. On va la retrouver comme un genre de Robin Hood en féminin. C'est fabuleux. On rentre dedans, c'est pareil. C'est très bien écrit, très bien traduit.
C'est un livre vraiment lumineux, comme c'est marqué derrière, c'est vraiment lumineux. C'est un vrai bijou. La couverture est très belle. En plus, cette femme en jupon, enfin en robe du soir, avec ses gants de boxe, et puis c'est vraiment, vraie, hein, oui, et puis c'est vraiment l'Angleterre, victorienne. C'est aussi la description de cette société. Et puis il y avait ces matchs de boxe qui étaient complètement interdits, mais qui rencontraient beaucoup de succès. Et c'est vrai que c'est l'histoire de l'arrière-grand-mère de Mick Kinson. Donc, allez-y. Poids Plume, Métayer, c'est chez Métayer. L'auteur s'appelle Mick Kitson. Bon, on va vous laisser. Absolument à lire avant la fin d'année. Vous avez encore 5 jours. Voilà. Alors, on va vous laisser aller faire la sieste maintenant. Vous bien méritez. Non. Lire quelques livres. Lire, bien sûr. Merci beaucoup. Il y a tellement de belles choses pour l'année prochaine. Oui, il y a une bonne fête de fin d'année. Merci à vous aussi, Lydie Zanini. Merci d'avoir été avec nous. On va rester au 19e siècle avec Rachilde. C'est ce livre que j'avais adoré de Cécile Chabot. Rachilde, homme de lettres aux éditions Écriture. C'est le Paris du 19e siècle. Vous allez croiser Victor Hugo, puis surtout cette femme absolument incroyable qui est une auteure qui a été oubliée. Bon, peut-être à juste titre, elle n'a pas publié des choses formidables, mais le caractère, le tempérament de cette femme qui est née dans le Périgord, son père voulait un garçon, c'est une fille, sa mère est complètement dingue, elle rêve de mondanité. Et elle écrit, Rachilde, elle écrit des contes. Et puis à l'époque, une femme qui écrit, ça va pas du tout. Et puis il y a dans ce Périgord des séances de spiritisme. Elle se sent habitée par un gentilhomme suédois et elle décide qu'elle est androgyne et elle va monter à Paris et se déguiser, être très androgyne pour pouvoir publier ses romans, ses histoires, Et donc vous allez croiser tout le 19e siècle. Et puis cette femme qui était une femme de tête, qui a fini à la tête de la SACD. Elle a surtout été le mari du directeur du Mercure de France, qui était vraiment la femme. Elle a été la femme. Je dis quoi ? Le mari. Ah pardon, oui. Elle a été aussi. Elle a été la patronne du Mercure de France. Bref, c'est une trajectoire magnifique, incroyable. Allez-y, vous allez là aussi passer un super moment. Gérard. Moi, je vais vous parler d'un petit polar, c'est pas mal. Jacques Sausset, L'Aigle Noir chez Fleuve Noir. Alors là, franchement, si vous lâchez ce polar, je sais pas ce qu'il faut faire. Je vais réunir. Alors, vous avez un inspecteur, il est à la retraite, il a perdu sa femme et sa fille dans un accident de voiture, donc il y a un sorcier vaudou. Je vous dis pas le sorcier vaudou, moi, qui crée une église, je voudrais pas être à côté de lui parce qu'il a la machette assez rapide. Il y a une scène où il y a un homme qui est assassiné. Il est en train de nager. On met un harpon et il est fini par les requins. Je vous dis cette scène, c'est déjà. Il y a un accident d'hélicoptère d'un riche fils de. En fait, ça se passe à La Réunion dans les années 2020 et le père du jeune qui meurt dans l'accident d'hélicoptère se dit on lui dit que c'est un accident, mais c'est pas un accident. Et là, cet inspecteur va déboucher à La Réunion et il va essayer de comprendre. Et alors là, ça va être un bordel, pas possible. C'est fascinant, c'est absolument, c'est tout le côté vénéneux de La Réunion. Vous savez, en plus, ça se passe dans une. J'apprends plein de trucs sur les fabriques de vanille, les vanillés et tout. C'est génial. Vous commencez là-dedans, vous êtes absolument foutu. C'est plein de rebondissements, de surprises. C'est en même temps une description de ces pays de ce département qui est quand même, et de cette île qui est quand même assez particulière quand on lit ça. C'est vraiment, c'est un des bons polars de cette année. Et redites le titre. Alors, c'est L'Aigle Noir de Jacques Sausset chez Fleuve Noir. Très bien. C'est chez Fleuve Noir. Je vous rappelle Le Maître et l'Assassin de Sophie Bonnet. C'était paru avant les vacances d'été, mais c'est un livre qui m'habite encore. Vous voyez, j'en parle encore aujourd'hui. Sophie Bonnet, elle vous raconte l'histoire vraie de ce gigolo qui est accusé d'avoir tué le patron de la Warner, homosexuel, il avait le sida, mais il a réussi à duper tout le monde, à se faire passer pour le fils de Liz Taylor. J'ai rencontré quelqu'un qui l'avait connu d'ailleurs et qui m'a dit, mais je me souviens très bien qu'il l'a connu quand il avait 16-17 ans, il me dit, mais sa mère disait que c'était le fils de Liz Taylor, c'est-à-dire que sa mère rentrait dans un petit pavillon de banlieue. C'est une histoire incroyable, c'est une histoire vraie.
romancé, raconté par Sophie Bonnet avec beaucoup de détails. C'est un livre, moi, qui m'a une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas. Puis c'est inimaginable. Vous dites ça peut pas exister, mais ça existe. Ça existe. Ça s'appelle Le Maître et l'Assassin de Sophie Bonnet chez Robert Laffont. Alors moi, j'ai été passionné parce que c'est le côté ogre de le Henri VIII de Cédric Michon chez Perrin. Alors, il y a tout dans ce bouquin. C'est-à-dire que ce type, il était beau. C'est un peu télé-réalité, l'île de l'amour, vous voyez. Ouais. Après, ça va être les Simpsons. Et ça finit par Stephen King, quoi. Ouais. Et alors, il remet... c'est incroyable comment cet homme va complètement changer. Il était beau, il va finir obèse, il va éclater. Et c'est toute l'histoire de l'Angleterre à côté de cet homme. C'est un polar, c'est un roman, c'est un livre d'horreur. Et c'est en même temps un historien absolument incroyable. Une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas. Et alors, si vous avez aimé cette époque, il y a un polar c'est un polar de Hilary Mantel qui s'appelle Le Miroir et la Lumière, chez aux éditions Sonatine, et qui est l'histoire d'un des hommes qui a servi Henri VIII, qui va l'aider à se décapiter, voilà. Mais lui, il va mal finir aussi. Il va finir aussi décapité. Alors ça, c'est pas. Vous avez ces deux-là. C'est passionnant, c'est vraiment... Moi, j'avais l'impression dans un film d'horreur, mais c'est en même temps quelque chose d'absolument passionnant. On apprend plein de choses. C'est vraiment deux livres absolument merveilleux. Henri VIII... C'est Cédric Michon, c'est chez Perrin. Et Le Miroir et la Lumière de Hilary Mantel, qui vient de mourir d'ailleurs, aux éditions Sonatine. Merci beaucoup, Gérard, et joyeux Noël à tous. Passez une très très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.